Si vous souffrez de douleurs et de raideurs dans les mains à cause de l'arthrite, cette vidéo pourrait changer votre quotidien. Je vais vous présenter une huile maison simple, à base d'ingrédients naturels, qui a aidé de nombreuses personnes à réduire l'inflammation et à retrouver leur mobilité en quelques jours. C'est quelque chose dont la médecine conventionnelle ne parle presque jamais, mais qui peut faire toute la différence. Regardez jusqu'à la fin et découvrez comment préparer et utiliser ce remède chez vous. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne manquer aucune vidéo. Il y a quelque chose que personne ne vous a dit, quelque chose qui a été caché pendant des années, étouffé par des intérêts plus importants, tué par des voix puissantes qui dictent ce que vous devez ou ne devez pas savoir sur votre propre santé. Si vous faites partie des millions de personnes qui se réveillent chaque jour avec des douleurs dans les mains, les doigts enflés et raides, dans l'espoir que la souffrance sera peut-être un peu moins intense aujourd'hui, alors cette vidéo est pour vous. Et il est urgent que vous l'écoutiez jusqu'à la fin, car ce que je vais vous révéler ici peut tout changer. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré les nombreux progrès de la médecine, vous dépendez toujours de médicaments qui ne font que masquer les symptômes de l'arthrite? Pourquoi les anti-inflammatoires que vous prenez vous apportent-ils un soulagement temporaire, mais ne résolvent jamais le problème à la racine? Pire encore, pourquoi ces mêmes médicaments s'accompagnent-ils toujours d'effets secondaires qui affectent l'estomac, le foie, les reins, comme si vous remplaciez une douleur par une autre? Il est temps de se poser des questions. Il est temps d'aller au-delà des apparences. La vérité, aussi inconfortable soit-elle, c'est qu'il existe tout un univers d'alternatives naturelles et efficaces qui pourraient vous aider, voire transformer votre réalité. Mais ces solutions ne sont pas largement diffusées. Pourquoi? Parce qu'elles sont trop simples, parce qu'elles ne génèrent pas de profit pour les grandes industries pharmaceutiques, parce qu'elles sont composées d'ingrédients que vous pouvez trouver dans votre cuisine, dans votre jardin, au marché du coin. Et c'est exactement pour cela qu'elles n'intéressent pas les structures qui se nourrissent du cycle des maladies chroniques. Vous pensez peut-être qu'il s'agit d'une théorie du complot. Mais réfléchissez-y. Combien de fois avez-vous entendu parler, dans les grands médias ou même chez votre médecin, des pouvoirs anti-inflammatoires du gingembre ou des effets impressionnants de l'huile d'olive extra vierge lorsqu'elle est utilisée correctement, ou encore sur la façon dont une simple infusion d'herbe peut réduire les processus inflammatoires internes qui affectent vos articulations? Si la réponse est presque jamais ou jamais, cela en dit long. Et il ne s'agit pas de mauvaise foi de la part des médecins. La plupart d'entre eux sont prisonniers d'un système. Un système qui forme des professionnels à traiter les maladies selon des protocoles standardisés, sans laisser de place à des approches plus naturelles et plus intégratives. Et même lorsqu'un médecin a la volonté d'explorer ces possibilités, il se trouve limité par la bureaucratie, les intérêts des laboratoires et les règles strictes qui régissent ce qui peut ou ne peut pas être prescrit. C'est dans ce vide, dans cet espace de silence, que la souffrance du patient s'accroît et que les solutions maison, sûres et efficaces, finissent par être considérées comme des alternatives mystiques alors qu'elles ont en réalité une base scientifique et une tradition ancestrale. Dans cette vidéo, nous allons vous révéler l'un de ces secrets. Un secret que vous ne verrez pas dans les publicités télévisées, qui n'est pas affiché dans les pharmacies, qui ne vous sera probablement pas recommandé par votre assurance maladie, mais qui peut vraiment faire la différence. Une huile maison, à base d'ingrédients qui combattent l'inflammation, stimulent la circulation et redonnent à votre main la légèreté, la mobilité et la paix que l'arthrite lui a volée depuis longtemps. Il ne s'agit pas d'une promesse miraculeuse, mais d'un retour à la sagesse naturelle qui a toujours été à notre portée. Alors, restez avec nous, écoutez attentivement et surtout, soyez prêts à essayer quelque chose de nouveau, ou plutôt quelque chose d'ancien qui a été mis de côté. Ce que vous apprendrez ici pourrait être le premier pas vers la reprise du contrôle de votre santé. Parce que vous méritez de vivre sans douleur. Vous méritez de retrouver vos mains. Imaginez un instant commencer la journée avec une douleur sourde, presque invisible, mais qui semble vous traverser de l'intérieur. Une douleur qui n'est pas criante, mais qui ne disparaît jamais. Elle est toujours là, présente, à chaque fois que vous essayez d'ouvrir un couvercle, à chaque bouton de chemise qui refuse de se fermer, à chaque câlin qui exige le simple geste de fermer la main. C'est ainsi que vivent les personnes atteintes d'arthrite, une maladie qui va bien au-delà de l'inflammation des articulations. Elle ronge lentement l'autonomie, la légèreté, la confiance en son propre corps. Et souvent, tout cela se produit sans que les personnes qui vous entourent ne se rendent compte de la gravité de ce que vous ressentez. L'arthrite ne touche pas seulement le corps, elle touche le temps, le rythme, l'état émotionnel. C'est une affection qui porte en elle une tristesse invisible. Lorsque nous parlons d'arthrite, nous pensons souvent uniquement à la douleur physique, mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Derrière cela se cache un processus inflammatoire chronique, silencieux et continu. Il s'installe dans les articulations, en particulier dans les mains, les doigts,
et les poignets, et y reste, enflammant les structures, attaquant la membrane qui protège et lubrifie les articulations, provoquant raideur, gonflement et, avec le temps, des déformations. La journée commence par une raideur. Les doigts semblent collés, comme s'ils étaient gelés à l'intérieur. Les mouvements sont lents, douloureux, incertains. Il ne s'agit pas seulement d'une douleur courante ou d'un signe de vieillesse. L'arthrite, en particulier l'arthrite rhumatoïde, est une maladie auto-immune, ce qui signifie que le système immunitaire attaque les articulations comme s'il s'agissait d'envahisseurs. Le corps, dans sa tentative de défense, devient son propre ennemi, et cette guerre silencieuse se déroule tous les jours, à chaque geste, à chaque tentative de vivre normalement. Au fil des heures, la raideur peut diminuer, mais l'inconfort persiste. Le gonflement des articulations, en particulier des mains, devient visible. Parfois, les articulations des doigts semblent plus grosses et dures au toucher. La peau peut devenir rouge. Et la douleur, la douleur, elle varie. Parfois, elle est lancinante, parfois brûlante. D'autres fois, c'est comme si chaque mouvement grattait à l'intérieur, comme si quelque chose frottait les os les uns contre les autres. Le simple fait de tenir un stylo, de se brosser les dents ou de tenir un verre d'eau peut devenir un défi. Et cela ne s'arrête pas là. L'arthrite s'accompagne d'une profonde fatigue. Une fatigue qui ne disparaît pas avec le repos. C'est comme si le corps était toujours en état d'alerte, toujours fatigué. Le sommeil est perturbé, l'humeur fluctue, l'anxiété grandit, surtout lorsqu'on pense à l'avenir. Est-ce que je pourrais encore utiliser mes mains dans quelques années? Est-ce que je vais devoir compter sur quelqu'un pour m'ouvrir une porte? Ces pensées hantent de nombreux patients et sont malheureusement sous-estimées par ceux qui n'ont jamais vécu cette réalité. C'est pourquoi il est si important d'en parler en profondeur. Comprendre l'arthrite, c'est donner un nom à une douleur que beaucoup essaient encore de cacher. C'est reconnaître que cette affection n'est pas une fantaisie, ni une exagération, et qu'il ne s'agit pas simplement de utiliser une petite pommade. L'arthrite est une maladie systémique, progressive et émotionnellement épuisante. Et c'est précisément parce qu'elle est si complexe que les solutions doivent aller au-delà de la simple prescription de comprimés. Dans cette vidéo, en proposant une alternative naturelle, nous ne voulons pas nier la médecine traditionnelle, mais plutôt l'élargir. Nous voulons rappeler que prendre soin de sa santé ne se résume pas à faire taire les symptômes, mais à écouter ce que le corps essaie de dire. Et il parle, avec chaque raideur matinale, avec chaque articulation enflée, avec chaque geste qui n'est plus aussi simple. Il demande de l'aide. En comprenant les symptômes de l'arthrite en profondeur, avec empathie et attention, nous faisons le premier pas vers un traitement plus humain, plus holistique et plus efficace. La douleur dans les mains ne doit pas être une fatalité. Elle peut être le point de départ d'un parcours vers la guérison. Et vous êtes sur le point de découvrir une voie qui ne vous a peut-être jamais été montrée. Au cours des dernières décennies, nous avons appris à faire aveuglément confiance à la médecine conventionnelle. Elle nous a promis des réponses, nous a donné des comprimés colorés, des noms difficiles, des examens de pointe, et pendant un certain temps, nous avons cru que cela suffirait, qu'il suffirait de suivre les prescriptions, de prendre les médicaments à heure fixe, de supporter les effets secondaires, et qu'en échange, la guérison viendrait. Mais avec le temps, une réalité inconfortable s'est révélée. Pour de nombreuses maladies chroniques, comme l'arthrite, la médecine traditionnelle ne guérit pas, elle ne fait que soulager. Et lorsque cela devient évident, une question commence à résonner dans l'esprit de chaque patient. Est-ce vraiment tout? N'y a-t-il pas autre chose? La médecine moderne est sans aucun doute une avancée majeure pour l'humanité. Elle a sauvé des vies, éradiqué des maladies infectieuses et accompli des exploits inimaginables. Mais lorsqu'il s'agit de maladies chroniques, inflammatoires et auto-immunes, comme c'est le cas de l'arthrite, elle semble stagner. Le patient entre alors dans un cycle de prescription. Analgésique pour la douleur, anti-inflammatoire pour le gonflement, corticoïde pour les poussées les plus aiguës et immunosuppresseur pour empêcher le corps de s'attaquer lui-même. Ce sont des noms lourds, des traitements coûteux qui nécessitent souvent une surveillance à vie, des ajustements et malheureusement une dépendance. La grande tragédie cependant ne réside pas seulement dans les limites des médicaments, mais dans la manière dont le patient est traité. La médecine occidentale, très segmentée, considère le corps comme un ensemble de pièces isolées. On va chez le rhumatologue pour les articulations, chez le neurologue pour les douleurs, chez le dermatologue pour les effets secondaires. Chaque spécialiste traite un symptôme, un organe, une fonction. Mais personne ne traite l'être humain dans son ensemble. Rares sont ceux qui posent des questions sur l'alimentation, le sommeil, l'histoire émotionnelle qui peut être profondément liée au développement de cette maladie. Rares sont ceux qui écoutent. Et c'est là que beaucoup de patients se perdent
attendent. Ils reviennent du cabinet médical avec une ordonnance à la main, une liste d'examens, mais sans réponse concrète, sans compréhension, juste une phrase qui sonne comme un verdict, vous devrez vivre avec. Et face à ce verdict, beaucoup se taisent, d'autres se rebellent, et certains, courageux, commencent à chercher des alternatives, non pas parce qu'ils rejettent la science, mais parce qu'ils se sentent laissés pour compte. La critique ici n'est pas dirigée contre les médecins. La plupart d'entre eux se lancent dans la médecine avec passion, avec le désir d'aider, mais le système les immobilise. Les facultés privilégient la pharmacologie, pas la nutrition. Les hôpitaux valorisent l'efficacité, pas le temps d'écoute. Les protocoles cliniques privilégient le soulagement immédiat des symptômes, mais enquêtent rarement sur les causes profondes. Ainsi, même avec de bonnes intentions, de nombreux professionnels finissent par agir comme des opérateurs de machines. Ils identifient les symptômes, appuient sur des boutons, prescrivent des médicaments, mais l'être humain qui se trouve devant eux continue de souffrir, continue d'être incompris. Ce que nous proposons dans cette vidéo n'est pas d'abandonner la médecine, mais d'élargir notre conscience. Un regard plus complet, plus humain, plus connecté aux racines de la guérison. Pendant des siècles, avant que l'industrie pharmaceutique ne domine le paysage, les gens traitaient les inflammations avec des herbes, des huiles, des racines. Ils connaissaient le pouvoir du toucher, des compresses, d'une alimentation anti-inflammatoire. Ils savaient que la guérison vient de l'intérieur. Aujourd'hui, cette sagesse a été oubliée, ou pire, ridiculisés. On appelle cela des remèdes maison, comme s'ils étaient inférieurs. Mais la nature n'a jamais été faible. Elle est depuis toujours à l'origine de tout. C'est pourquoi, lorsque nous disons que les médecins n'en parlent pas, nous n'accusons pas des individus, nous dénonçons un modèle qui réduit au silence les connaissances ancestrales, qui transforme la santé en produit, qui crée une dépendance et dévalorise le pouvoir de prendre soin de soi. C'est ce modèle qui doit être remis en question. Et c'est pourquoi nous sommes ici, pour vous rappeler que vous n'êtes pas prisonnier de ce qu'on vous a dit. Vous pouvez explorer, expérimenter, découvrir de nouvelles façons de prendre soin de vous. Parce que votre corps est votre temple. Votre douleur a une voix et votre santé n'appartient pas à un système. Elle vous appartient. Après tout ce que vous avez entendu jusqu'à présent, après avoir compris la douleur, le système qui la perpétue et les failles silencieuses de l'approche traditionnelle, vous vous demandez peut-être, y a-t-il quelque chose que je puisse faire maintenant, de mes propres mains, pour changer cette histoire? Et la réponse est oui. Il existe un moyen, un remède, un geste simple qui peut devenir un rituel de guérison. Aujourd'hui, vous allez découvrir une huile maison, naturelle et puissante, qui renferme des siècles de sagesse populaire et le potentiel de soulager l'inflammation, de redonner de la mobilité et surtout de restaurer votre espoir. Mais avant de vous révéler les ingrédients, il faut préciser que cette huile n'a rien de magique. Elle est médicinale. Elle n'a pas été inventée dans des laboratoires, mais cultivée dans des cuisines modestes, dans des villages, dans des potagers. Elle vient d'une époque où le corps était respecté et où la guérison venait de la terre. Et le plus incroyable, tout ce dont vous avez besoin pour la préparer se trouve peut-être déjà chez vous. Vous n'aurez pas besoin de dépenser une fortune, ni de dépendre des pharmacies. Vous aurez seulement besoin d'attention, d'intention et de patience, car la guérison naturelle ne se fait pas en un jour, mais elle est persistante. Commençons par l'huile d'olive extra vierge, la base de ce remède. Plus qu'une simple huile culinaire, l'huile d'olive est un véritable baume anti-inflammatoire, riche en antioxydants tels que l'oleuropéine et l'oléocanthal. Il agit directement sur la réduction des processus inflammatoires de l'organisme de manière si efficace que des études le comparent à l'ibuprofène à certaines concentrations. Il pénètre profondément dans la peau, nourrissant, lubrifiant et réchauffant les articulations. C'est la chaleur réconfortante dont vos mains ont tant besoin. À l'huile d'olive, nous ajoutons du gingembre frais râpé, une racine puissante connue pour ses propriétés anti-inflammatoires, analgésiques et stimulantes pour la circulation. Le gingembre active la circulation sanguine, réchauffe la peau, dissout les tensions profondes dans les tissus et aide à éliminer les toxines accumulées dans les articulations. Il soulage non seulement la douleur, mais combat également la raideur qui emprisonne les doigts. Son arôme est fort, vif, comme s'il rappelait le corps à la vie. Le troisième ingrédient est le curcuma, également connu sous le nom de safran des Indes. Le curcuma est l'un des anti-inflammatoires naturels les plus étudiés au monde. Sa principale substance active, la curcumine, a la capacité de moduler le système immunitaire, de combattre les inflammations chroniques et de régénérer les tissus endommagés. Lorsqu'il est chauffé dans de l'huile d'olive, le curcuma libère encore plus son potentiel thérapeutique. C'est comme de l'or liquide qui coule pour redonner à vos mains ce que l'arthrite leur a enlevé, légèreté et mobilité. Pour intensifier l'effet, vous pouvez ajouter du romarin frais ou des feuilles de laurier. Tous deux contiennent des composés qui agissent comme analgésiques et relaxants musculaires. Le romarin active la circulation, purifie le sang et calme les nerfs. Le laurier, quant à lui, possède des propriétés antifongiques, antioxydantes
et détoxifiante. Ensemble, ils ne se contentent pas de traiter les symptômes, mais contribuent également à créer un environnement interne propice à la régénération. La préparation est un rituel en soi. Dans une petite casserole, ajoutez une tasse d'huile d'olive et faites chauffer à feu très doux, comme si vous chuchotiez à l'huile, et non comme si vous criez. Ajoutez une cuillère à soupe de gingembre râpé, une autre de curcuma en poudre ou frais râpé, et une poignée de feuilles de romarin ou de laurier. Laissez chauffer pendant environ 15 à 20 minutes, sans laisser bouillir. L'objectif est d'infuser l'huile, de lui permettre de devenir un vecteur des vertus curatives contenues dans chaque plante. Une fois ce temps écoulé, filtrez à l'aide d'un chiffon propre ou d'un tamis fin, puis conservez le liquide doré dans un récipient en verre ambré ou foncé, à l'abri de la lumière directe. Vous obtenez ainsi votre élixir. Le mode d'utilisation est aussi important que la préparation. Appliquez l'huile tiède directement sur vos mains, tous les jours, de préférence le soir avant de vous coucher. Massez doucement, avec présence, comme pour réveiller quelque chose qui sommeille. Faites des mouvements circulaires, appuyez doucement sur chaque doigt, chaque articulation, comme pour retrouver votre liberté de mouvement. Laissez la chaleur pénétrer, l'arôme vous envelopper, la nature agir là où la douleur s'est installée. Ce remède n'est pas accompagné d'une notice. Il s'utilise avec intuition. Il n'a pas de contre-indication, mais exige de la constance. Il ne promet pas de miracle, mais aide votre corps à se souvenir de ce que c'est que de vivre sans douleur. En touchant vos mains avec cette huile, vous toucherez également votre histoire, votre douleur, votre avenir. Et peut-être, pour la première fois depuis longtemps, vous sentirez que vous avez le contrôle de votre guérison. Ce qui n'était auparavant qu'un mélange d'ingrédients naturels devient désormais un remède. Mais plus encore, un geste sacré de soin, une façon de renouer avec votre corps. Car l'utilisation de cette huile ne se résume pas à son application. Elle est aussi une question de présence. Il s'agit de transformer une routine en rituel. Il s'agit de transformer le toucher, si souvent oublié dans le tourbillon du quotidien, en un instrument de guérison profonde. À la fin de chaque journée, lorsque le corps porte déjà le poids des heures, lorsque les mains sont fatiguées et que les doigts font mal rien qu'à tenir un verre d'eau, c'est le moment idéal pour appliquer l'huile. Sans précipitation, pas comme une obligation de plus, mais comme un rendez-vous, une invitation au silence. Réservez-vous un espace rien qu'à vous, même s'il est petit, un coin de la maison, une pièce avec une lumière douce, un endroit où vous pouvez respirer profondément, loin des interruptions du monde. Car, croyez-le, votre corps écoute son environnement. Il répond aux soins. Il s'ouvre lorsqu'il sent qu'il y a du temps et du respect. Réchauffez légèrement l'huile, comme pour réveiller quelque chose qui sommeille. Vous pouvez le faire en frottant quelques gouttes entre vos paumes ou en réchauffant le flacon au bain-marie pendant quelques minutes. La chaleur aide l'huile à pénétrer plus profondément dans les tissus, augmentant ainsi son efficacité. Elle ne doit pas être trop chaude, juste tiède, réconfortante, comme une étreinte liquide. Commencez par appliquer de petites quantités dans la paume de votre main. Utilisez l'autre main pour étaler l'huile en mouvement circulaire, lent et conscient. Sentez le contact de l'huile sur votre peau et laissez l'arôme du gingembre, du curcuma, du laurier, du romarin, quel que soit votre choix, envahir vos sens. Inspirez profondément. Chaque respiration fait partie de la guérison. La douleur que vous ressentez n'est pas seulement physique, elle est enregistrée dans votre mémoire musculaire, dans vos émotions refoulées, dans votre épuisement accumulé. En touchant votre main avec délicatesse, vous dites à votre corps « Je suis là, je me soucie de toi ». Consacrez quelques minutes à chaque doigt, massez la base, les articulations intermédiaires, le bout. Appuyez légèrement, comme si vous débloquiez le flux de vie qui s'y trouve. Remontez ensuite jusqu'au poignet. Effectuez des mouvements de va-et-vient en frottant doucement pour activer la circulation. Imaginez que vous invitez le sang à circuler, à oxygéner chaque cellule, à emporter avec lui l'inflammation, la douleur, la fatigue. Visualisez vos articulations nourries, régénérées. L'esprit, lorsqu'il est intégré au toucher, potentialise l'effet de tout traitement. Vous pouvez effectuer ce rituel une fois par jour, de préférence le soir, afin que l'huile agisse pendant le sommeil, lorsque le corps se répare naturellement. Mais si vous en ressentez le besoin, vous pouvez également l'appliquer au réveil, en particulier les jours où la raideur matinale est plus intense. Dans ce cas, combinez-le avec un bain tiède ou une compresse chaude pour aider à détendre les tissus avant l'application. Il est important de se rappeler que la guérison ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus qui exige de la constance. Les premiers jours, vous ne ressentirez peut-être qu'un léger soulagement, une sensation de confort. Mais avec le temps, quelques jours, quelques semaines, vous remarquerez que la douleur commence à s'atténuer, que vos doigts bougent plus facilement, que la raideur n'est plus aussi oppressante.
C'est ainsi que fonctionne la nature, lentement, mais en profondeur, avec sagesse. Et plus que soulager les symptômes physiques, ce geste quotidien vous rendra quelque chose que l'arthrite vous enlève en silence, la confiance en votre corps. Car lorsque vous commencez à prendre soin de vous-même avec vos propres mains, quelque chose en vous change. Vous cessez d'être un simple patient en attente d'ordonnance et devenez l'acteur de votre propre guérison. Vous redécouvrez que, même face à la douleur, il y a encore beaucoup à faire. La vie bat toujours dans chaque cellule. Il y a encore des chemins à parcourir. C'est pourquoi il ne faut pas sous-estimer ce moment. Il n'est pas insignifiant. Il est révolutionnaire. Chaque application de cette huile est un acte d'amour, un pacte avec la santé, un rappel que vous êtes toujours aux commandes, que vous avez du pouvoir, que vous méritez bien plus que de vivre avec la douleur. Vous méritez la liberté, la légèreté et le mouvement. Et tout cela commence par un simple toucher, le vôtre. Lorsque nous entamons un processus de guérison, même s'il provient de la nature et porte en lui le savoir ancestral des plantes et des huiles, une question résonne toujours au fond du cœur de ceux qui souffrent. Est-ce que ça va marcher pour moi? Cette question ne naît pas du scepticisme, mais de l'épuisement. Elle vient de ceux qui ont déjà tout essayé. Elle vient de ceux qui ont emporté des boîtes de médicaments, attendu des résultats, cru aux promesses des médecins et qui se réveillent encore avec des douleurs. C'est pourquoi, en vous présentant ce remède naturel, nous ne vous promettons pas de miracle, mais nous allons vous montrer ce qui est possible avec de la constance, de l'attention et de l'engagement. Les premiers jours seront subtils. Vous remarquerez peut-être une agréable sensation de chaleur dans vos mains après l'application. Un soulagement momentané, comme si la tension commençait à se dissoudre entre vos doigts. C'est déjà un bon signe. Cela montre que l'huile active la circulation, pénètre dans les articulations et stimule les terminaisons nerveuses endormies par la douleur chronique. Le simple fait de toucher vos mains avec intention modifie déjà la chimie de votre corps. Le toucher libère de l'ocytocine, l'hormone du soin, qui réduit le cortisol et favorise la relaxation. L'arôme des herbes, quant à lui, envoie des signaux au cerveau, éveillant des sensations de calme, de sécurité et de réparation. Au fil des jours, quelque chose de plus profond commence à se produire. La raideur matinale, qui rendait auparavant les premiers mouvements pénibles, commence à diminuer. Les doigts, auparavant raides et douloureux, réagissent plus rapidement. Vous ressentez peut-être encore de la douleur, mais elle n'est plus aussi intense. Elle n'est plus aussi fréquente. Vous commencez à vous rendre compte que des tâches simples, tenir une brosse, boutonner une chemise, ouvrir une bouteille, deviennent moins difficiles. C'est le langage du corps qui vous remercie. Il répond aux soins. Il se régénère lorsque nous lui donnons les bons outils. Au cours des semaines suivantes, le gonflement commence à diminuer. Les articulations sont moins enflammées et les nœuds des doigts sont plus doux au toucher. Appliquée quotidiennement, l'huile crée une sorte de mémoire thérapeutique dans les tissus. Elle lubrifie, assouplit, protège. Le curcuma réduit les marqueurs inflammatoires. Le gingembre active les micro-vaisseaux. L'huile d'olive nourrit le derme et les muscles sous-jacents. Chaque élément de l'huile agit de manière intégrée. Et les résultats ne sont pas seulement physiques, ils sont émotionnels. Car la douleur chronique ne réside pas seulement dans la chair, elle réside aussi dans l'esprit. Et avec moins de douleur, quelque chose de magique se produit. Vous recommencez à rêver. L'envie de faire des projets revient. Vous réalisez que vous n'êtes plus prisonnier d'un diagnostic ou d'une maladie. Vous êtes plus que cela. La douleur cesse d'être le centre de votre vie et devient un simple détail. C'est à ce moment-là que l'huile maison révèle son pouvoir le plus profond. Ce n'est pas seulement un remède, c'est un chemin, un symbole que la simplicité peut être puissante, que la nature sait guérir, que votre corps veut et peut retrouver son équilibre. Mais attention, les résultats peuvent varier. Chaque corps est unique. Chaque histoire est différente. Certaines personnes ressentent un soulagement dès les premiers jours, d'autres dans les premières semaines. Et certaines personnes ont besoin d'un mois ou plus pour constater des changements significatifs. Cela ne signifie pas que l'huile ne fonctionne pas, mais simplement que votre corps trouve son propre rythme de guérison. L'important est de ne pas abandonner. Continuez à l'appliquer avec patience, amour et foi. Car la constance est le secret. Et la nature n'agit pas sous pression, elle agit avec sagesse. Vous pouvez noter votre évolution, prendre des photos de vos mains avant et après. Notez dans un cahier comment vous vous sentez chaque semaine. Partagez avec d'autres personnes. Ce processus est puissant. Il vous apporte la preuve que la transformation est en cours. Il renforce votre confiance. Et cela, en soi, est déjà un acte de guérison. Car lorsque vous croyez, vous vous ouvrez à la réception. Et lorsque vous recevez, votre corps s'épanouit. Alors oui, vous pouvez vous attendre à des résultats réels, visibles, tangibles. Mais surtout, vous pouvez vous attendre à quelque chose de plus grand, le retour à votre autonomie, à votre corps, à votre temps. Une rencontre avec la version de vous-même qui ne vit pas prisonnière de la douleur. Cette huile est le premier pas, et vous le faites maintenant. Parfois, tout ce dont nous avons besoin pour aller de l'avant, c'est de savoir que quelqu'un a déjà été là où nous sommes maintenant, et qu'il s'en est sorti, que quelqu'un a déjà ressenti la même douleur,
le même désespoir, et qu'il a quand même eu le courage d'essayer quelque chose de nouveau. Au milieu des statistiques, des diagnostics et des formules toutes faites, il y a des histoires vraies, des histoires de chair, d'os, de larmes et de dépassement de soi. Ce sont des gens ordinaires, comme vous, qui ont un jour décidé de dire « ça suffit » à la routine de la douleur, qui, malgré leur peur, ont tendu la main vers un remède maison et ont trouvé quelque chose de bien plus grand que ce qu'ils espéraient. Ils se sont retrouvés eux-mêmes. Anna Clara, 62 ans, retraitée, raconte que pendant des années, elle se réveillait avec les doigts tellement raides qu'elle pouvait à peine tenir sa brosse à dents. C'était comme si ses mains ne lui appartenaient plus. Elle a consulté des rhumatologues, des kinésithérapeutes, essayé des médicaments très puissants. Certains l'ont aidé, d'autres ont eu des effets secondaires qu'elle préfère oublier. Quand j'ai entendu parler de cette huile, j'avoue que j'étais sceptique, raconte-t-elle. Mais en même temps, je me suis demandé, qu'est-ce que j'ai à perdre? J'ai fait avec ce que j'avais à la maison, j'ai suivi les instructions à la lettre, et après 2 semaines, pour la première fois depuis très longtemps, j'ai réussi à lasser mes baskets sans pleurer de douleur. Cela peut sembler insignifiant, mais pour moi, c'était comme renaître. Carlos Henrique, 48 ans, boulanger, a découvert l'arthrite après avoir travaillé pendant des années avec ses mains dans la pâte lourde et répété les mêmes mouvements tous les jours. Ça a commencé par une petite douleur au poignet, puis ça s'est propagé au doigt. Je pensais que c'était dû à l'effort, mais c'était de l'arthrite. J'ai commencé à vivre sous médicaments et, avec le temps, j'ai commencé à perdre de la force et de la sensibilité. Quand il a entendu parler de l'huile maison, il n'y a pas cru tout de suite, mais il a décidé d'essayer. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est le rituel. Chauffer l'huile, masser, s'arrêter un moment juste pour prendre soin de moi. Je n'avais jamais fait ça. La douleur a diminué, mais ce qui a le plus changé, c'est ma relation avec mon corps. Aujourd'hui, je comprends ce dont il a besoin. Il y a aussi des histoires comme celle de Donna Yvonne, 70 ans, qui a trouvé dans l'huile un moyen de renouer avec la foi. Chaque fois que je masse mes mains avec cette huile dorée, je fais une prière. Je remercie pour chaque mouvement que je peux encore faire. Je remercie d'avoir appris que la guérison ne se trouve pas seulement dans les cabinets médicaux. Elle peut être ici, dans un flacon, faite avec amour. Pour elle, l'huile est plus qu'un remède. C'est un symbole d'autonomie. Je ne dépends plus uniquement des médicaments. Je dépends de moi-même. Et c'est libérateur. Ces histoires ne sont pas des exceptions. Ce ne sont que quelques-unes des voix qui ont décidé de partager leur expérience. Et peut-être qu'en les écoutant, vous sentirez naître en vous une étincelle d'espoir. Car il n'y a rien de plus puissant que de voir que l'impossible est devenu possible pour quelqu'un d'autre. Que la rigidité s'est transformée en légèreté. Que la douleur a cédé la place au soulagement. Que la peur a laissé place au courage. Ces voix vous invitent à croire, pas en des promesses vides, mais en la sagesse de votre propre corps. Elles vous disent « essayez ». Elles vous disent « ça vaut le coup ». Le remède maison, si simple à première vue, prend toute sa force dans ses récits. Il cesse d'être une recette et devient un lien entre les personnes, entre les générations, entre les expériences. Il devient un fil invisible qui relie ceux qui souffrent à ceux qui ont déjà surmonté leurs difficultés. Et lorsque vous vous engagez dans cette voie, lorsque vous commencez à appliquer cette huile tous les jours, vous entrez également dans ce cercle. Vous devenez un autre témoignage vivant, une preuve supplémentaire que c'est possible. Ces histoires ne sont pas là pour convaincre, elles sont là pour inspirer, pour rappeler que même dans la douleur la plus solitaire, vous n'êtes jamais seul. Il y en a d'autres, comme vous, qui ont marché dans l'obscurité et ont trouvé la lumière, qui ont douté au début mais qui ont persévéré, qui ont essayé, échoué, essayé à nouveau et qui ont gagné. Et maintenant, c'est votre tour. Votre histoire ne fait que commencer et elle peut, oui, être racontée avec moins de douleur, plus de liberté et la force qui naît du soin que vous apportez à ce qui vous appartient. Votre corps, vos mains, votre vie. La médecine traditionnelle existe pour une raison. Elle sauve des vies, stabilise des conditions graves, offre des ressources technologiques qui étaient impensables il y a quelques décennies. Elle a son importance et mérite le respect. Cependant, ce que nous proposons ici n'est pas un rejet de la médecine scientifique, mais un retour à ce qui a été oublié. Que le corps humain est plus qu'un ensemble d'organes. C'est un univers vivant, avec des rythmes, des émotions, des histoires. Et pour que ce corps retrouve son équilibre, il est souvent nécessaire d'écouter également la nature, et pas seulement les protocoles. C'est pourquoi, avant de commencer tout traitement naturel, même avec des ingrédients apparemment inoffensifs comme l'huile d'olive, le gingembre, le curcuma ou le romarin, il est essentiel d'observer votre état individuel. Chaque corps est un monde. Certaines personnes peuvent avoir des allergies, des interactions avec des médicaments, des sensibilités cutanées qui doivent être prises en compte. Si vous prenez des médicaments de façon continue, si vous suivez un traitement pour des maladies auto-immunes ou si vous avez des problèmes de santé spécifiques tels que des troubles hépatiques,
rénaux ou cutanés, consultez votre médecin traitant. Montrez-lui ce contenu, discutez-en avec lui, partagez, car les véritables soins naissent de la rencontre entre les savoirs et non de leur opposition. Il est également important de préciser qu'aucun remède naturel, aussi puissant soit-il, ne peut effacer des années d'habitudes néfastes pour la santé. L'huile maison est un point de départ, mais pour que la guérison s'opère, il faut considérer le tout. Cela inclut ce que vous mangez, combien vous dormez, ce que vous ressentez, comment vous vous traitez, comment vous vous écoutez. L'inflammation qui se manifeste dans les mains, les doigts, les articulations est souvent le reflet d'une vie marquée par l'excès, la précipitation, le déni de soi. C'est pourquoi l'application quotidienne de cette huile est un geste symbolique, mais c'est aussi un appel. Un rappel que vous devez vous donner la priorité, non seulement avec un flacon, mais aussi à travers vos choix quotidiens. Et même avec toute cette responsabilité, nous ne voulons pas que vous ayez peur. Nous voulons que vous y voyez clair, car c'est la clarté qui vous donne du pouvoir. En sachant que ce remède n'est pas un miracle, vous devenez acteur du processus. Vous comprenez qu'il n'agit pas seul, mais avec vous, avec votre constance, avec votre écoute intérieure, avec votre engagement à ne pas vous abandonner.